Alors, comment nommer cette nouvelle place? Elle portera le nom de l'une de ces 4 femmes. Pour la 4e à droite, nous n'avons pas de portrait, mais une image de l'arrêt du tribunal pour son procès. Vous comprendrez pourquoi. Nous avons demandé aux passantes et passants si ces personnalités leur disent quelque chose. Est-ce que vous reconnaissez l'une de ces femmes? Malheureusement pas. Est-ce que vous connaissez une de ces femmes? Malheureusement pas. Moi non plus. À première vue, je n'en reconnais aucune. Pas de problème, nous vous les présentons. Verena Meuchler, son sort rappelle la sombre histoire des procès pour sorcellerie dans la région biennoise. Au XVIIe siècle, elle a été jugée et condamnée à mort. Anna Anker-Ruffli, une des premières enseignantes formées dans le canton de Berne. Elle a quitté Bienne pour se rendre à Saint-Pétersbourg où elle a travaillé en tant que gouvernante. Elle a épousé le peintre de Hinz, Albert Anker, et est décédée en 1917. En 1992, Erika Wallis a été l'une des 2 premières femmes à entrer au conseil municipal de Bienne à titre permanent. Juriste et politicienne, elle s'est engagée pour les droits des femmes. La 4e femme s'appelle Félicienne Villot-Mwamba, née en 1956. C'est la première personne noire à faire partie du conseil de ville biennois et du Grand Conseil bernois. Elle s'est fortement engagée contre le racisme. Nominée par l'association Femmes en Réseau, l'une de ces 4 femmes pourrait donner son nom à la future place. Gilliane Kern est contente que les choses aillent enfin de l'avant. C'est le 7e endroit en ville de Bienne qui porte le nom d'une femme. Alors, je dirais pas que c'est une victoire, puisqu'une victoire, c'est un aboutissement. C'est plutôt... Enfin, la ville fait ce qu'elle a décrété de faire. Il y a eu plusieurs motions, interpellations au conseil de ville, déjà dans les années 1990. Et puis, là, voilà, maintenant, elle fait son job, quoi. Tout le monde peut participer. Sur le site web de la ville, la population peut voter pour sa favorite. Je trouve très bien ce processus participatif, parce que ça implique que les gens s'intéressent vraiment à qui sont ces personnes et pas juste de découvrir à un moment donné en nom de plaque de rue avec une petite biographie que personne ne lit. Mais les personnes intéressées vraiment peuvent aller se plonger dans cette histoire, voir ses parcours de vie et puis se sentir partie prenante de ce choix et pas quelque chose qui est imposé par la ville. Depuis lundi, les votes sont ouverts. Plus de 400 personnes ont déjà participé. Dans la rue, le résultat est sans appel. Laquelle de ces 4 femmes choisiriez-vous pour qu'elle donne son nom à cette place? Pour que ce soit représentatif de la population biennoise, je choisirais cette femme noire. Moi, je choisirais elle. Je pense que c'est un grand accomplissement pour les femmes dans le canton de Berne, dans la ville de Bienne. C'est un exemple. Premièrement, parce que le combat contre le racisme est un thème qui est toujours actuel. C'est un combat qui n'est pas terminé. Je choisirais la même parce qu'elle est née la même année que moi. Moi, je prendrais cette dame-là. Ça symbolise la prise de responsabilité des femmes dans la société. Je pense que cette dame, ça serait parfait pour cette place ici. Alors, comment sera baptisée la place près de la rue de l'Hôpital? Qui veut participer à cette décision peut donner son avis jusqu'au 22 janvier.